Bien, bonjour à tous et puis donc merci de nous rejoindre dans ce webinaire qui est dédié aux capacités BIM du logiciel Meridian. Et on va parler de manière un peu plus générale d'ailleurs de l'intérêt du BIM euh, pour l'exploitation des bâtiments et des actifs industriels. Donc, quelques petits mots concernant notre société. Donc, la société SVSI, comme vous le voyez sur cette diapo, donc exactement, on ne va pas avoir 30 ans d'existence l'année prochaine, on va fêter ça. Vous avez notre chiffre d'affaires, nous gérons des projets en France et un peu partout en Europe. Notre principale activité tourne autour de la gestion des documents techniques, des documents d'ingénierie principalement. Donc, comme vous le voyez également, nos clients sont beaucoup de clients industriels, mais également des clients qui ont des actifs tertiaires à gérer. Nous sommes partenaires de la société Accruent, qui est l'éditrice du logiciel Meridian, dont on va parler aujourd'hui. Et nous sommes effectivement, aujourd'hui en tout cas, le principal partenaire d'Accruent en France. Nos activités ne se limitent pas exclusivement à la gestion documentaire. Nous avons également des capacités en termes de conseil, en termes d'implémentation, d'intégration de ces outils sur vos systèmes. Nous avons une activité de développement spécifique et de traitement. On a fait beaucoup de traitements de données techniques, donc reprise de documents, reprise de métadonnées dans les documents, etc. Ce qui nous confère, on va dire, l'ensemble des capacités nécessaires pour intégrer, mettre en place des solutions de gestion documentaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pardon, moi, je ne me suis pas présenté, donc je suis Pierre Higuert, donc directeur général de la société. Voilà, et puis je pratique, on va dire, la GED depuis une trentaine d'années. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler aujourd'hui donc des apports de Meridian et du BIM dans l'exploitation des bâtiments et des infrastructures. Alors, ce sujet, je vais la découper en 4 petites parties, hein, ça va être assez rapide quand même. Une première partie pour expliquer le contexte et surtout en termes de maturité, c'est-à-dire que le BIM existe depuis pas mal d'années, on le sait, depuis une vingtaine d'années. Par contre, c'est assez récent que l'exploitation s'intéresse à ces technologies. On va faire un petit tour pour essayer d'énumérer un peu tous les bénéfices qu'apporte le BIM et, on va dire, la représentation en 3D pour l'exploitation. On va rentrer un petit peu plus côté Meridian pour voir comment Meridian intègre ces technologies dans le logiciel. Et puis, on va parler un petit peu donc, de la vision d'Accruent, comment les choses vont évoluer dans les prochaines versions de Meridian dans les mois qui viennent. Donc, généralement, on va dire toute la politique concernant donc la gestion et l'utilisation du BIM au niveau de l'exploitation vue par l'éditeur. Donc, au niveau du contexte, vous le savez, beaucoup de logiciels intègrent déjà aujourd'hui des outils BIM. Ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. C'est un peu plus nouveau, en tout cas pour les logiciels qui sont du côté exploitation. Alors, on s'est basé quand même, enfin l'éditeur s'est basé sur un certain nombre d'études qui ont été réalisées par différents cabinets, et notamment le cabinet Verdantix, qui a pu remarquer, parce qu'ils ont fait des études sur en fait tous les sujets qui sont relatifs à l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire tous les sujets qui sont pris en compte pour améliorer de manière continue les systèmes de production et les systèmes opérationnels des entreprises, que le fait de pouvoir bénéficier d'une représentation 3D, d'avoir accès en un point unique à l'ensemble des informations relatives aux actifs, est quelque chose qui est considéré par pratiquement 60% des entreprises manufacturielles, donc dans l'industrie. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça a progressé très vite ces 2 dernières années. Donc maintenant, on a à peu près pas loin de 20% des entreprises manufacturières qui ont déjà intégré d'une manière ou d'une autre la visualisation 3D au niveau de leur documentation technique. Et en fait, il y a jusqu'à 60% donc de ces entreprises qui l'envisagent sérieusement dans les mois qui viennent. Une autre étude est intéressante aussi. Elle n'est pas relative spécifiquement au 3D, mais chez Gartner, qui font beaucoup d'études sur, on va dire, l'adoption
des solutions cloud. Aujourd'hui, alors le 85% est un chiffre qui est, on va dire, au niveau mondial. C'est peut-être un petit peu plus faible en France parce qu'il y a toujours des réticences par rapport au cloud, mais il n'empêche que 85% des organisations, lorsqu'elles repensent leur stratégie numérique, cherchent en priorité à trouver des solutions qui sont entièrement dans le cloud, bien sûr pour éviter toutes les possibilités, les problématiques d'installation, de sauvegarde, de mise à jour et tout ce qui s'ensuit. On sait qu'aujourd'hui, des applications dans le cloud, globalement, reviennent nettement moins chères et sont plus économiques et plus faciles à maintenir. Donc, c'est une donnée importante qui explique également la stratégie de l'éditeur par rapport au cloud. Si on rentre dans notre sujet, vraiment sur le BIM, alors le BIM, comme on peut le voir, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça fait à peu près 20 ans qu'on a commencé à voir apparaître un outil comme Revit, pas tout à fait, mais pas loin. Et donc, sur ces 20 dernières années, donc, le Revit et puis d'autres produits de CAO 3D, de BIM, se sont imposés. Et quasiment aujourd'hui, la plupart des projets de bâtiments sont réalisés de A à Z, au niveau des études en tout cas, sont réalisés entièrement à partir d'une maquette BIM. C'est vraiment quelque chose de totalement répandu, totalement assimilé. C'est vrai qu'au début, le BIM s'intéressait aux avant-projets, et puis un peu plus tard, on allait jusqu'aux avant-projets détaillés, jusqu'au DCE, et puis maintenant, évidemment, l'ensemble des phases d'études sont couvertes et on utilise le BIM en permanence. Depuis quelques années, maintenant pas loin d'une dizaine d'années pour les plus précoces, le BIM a également atteint des phases de construction. Et donc, le fait de pouvoir bénéficier d'une représentation 3D pendant les phases de construction a permis d'éviter énormément de problèmes et d'anticiper énormément de problèmes qui nécessitaient des fois de casser et recommencer à l'intérieur des chantiers. L'adoption du côté de l'industrie est un petit peu plus lente que dans le bâtiment, mais on commence à le voir. J'ai eu aujourd'hui plusieurs clients qui ont eu la livraison d'une nouvelle usine où l'ensemble de la documentation était en 3D, voire intégrait directement la technologie BIM. Par contre, après, effectivement, à la fin de la construction, là, on s'aperçoit toujours qu'on a une assez méchante rupture. Dès qu'on passe de la phase construction aux phases opérationnelles, souvent on a un gros problème et généralement le 3D, le BIM, ne passe pas cette barrière. Alors qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là, lorsqu'on fait cette transition, lorsqu'on passe des phases de construction à l'exploitation, lorsqu'on va remettre l'ouvrage au maître d'ouvrage? Eh bien, ça se passe pas trop mal. Une fois qu'on a fini de vérifier l'ensemble de la réalisation, ben, les entreprises et les bureaux d'études vont fournir toute la documentation de l'ouvrage terminé, donc ce qu'on appelle couramment le DOE, un dossier des ouvrages exécutés, hein, qui contient à peu près tout, les modes d'emploi, les fiches de calcul, les rapports, les certificats, les pièces écrites et toutes les pièces graphiques, que ce soit du dessin CAO 2D, parfois réduit à de simples PDF, et plus récemment, certains arrivent à récupérer des modèles 3D lorsque ça a été nécessaire, et peut-être même donc du BIM, souvent dans un format IFC. Le problème, vous le savez tous, lorsqu'on reçoit un DOE à la fin du chantier, il arrive fréquemment que celui-ci soit livré plusieurs mois, et je suis parfois assez optimiste en disant ça, après la fin du chantier et donc après la mise en exploitation des ouvrages. Donc ça, c'est effectivement un premier écueil et qui fait que souvent, les documents comme justement une maquette 3D ont beaucoup de mal ensuite à survivre, tout simplement parce que entre le moment où le bâtiment a été livré et le moment où on récupère l'information graphique 3D et les maquettes, eh bien, il y a déjà eu beaucoup de modifications et on a rarement les personnes qui vont bien, qui sont capables de reprendre le modèle 3D pour le remettre au goût du jour. Et il est très fréquent que cette information, qui est pourtant capitale et très utile, ne survive pas au handover. Alors ça a même été chiffré. On se rend compte aujourd'hui que déjà entre les études et la construction, beaucoup de constructeurs n'ont pas du tout eu la capacité
d'exploiter les informations BIM qui ont pu être fournies pendant les études. Donc, on a déjà une perte d'environ 20%. Par contre, la perte, alors c'est pas réellement une perte, c'est plus un manque à gagner qu'une perte au moment du handover, donc entre la fin de la construction et le début des opérations. Eh bien, la masse d'informations qui est perdue parce que très souvent on ne récupère pas l'information 3D qui date de la conception, ça peut représenter une perte très lourde. On évalue même cette perte ou ce manque à gagner à pratiquement 5% du coût total d'investissement d'une nouvelle installation. Ce qui signifie que si on avait toute cette information-là, si on l'avait maintenue entre les études, la construction et jusqu'au handover, et que au moment du passage en mode opérationnel, mode on savait également exploiter cette information-là comme il faut, eh bien le gain pourrait être de l'ordre de 5% du coût total d'investissement, ce qui est assez énorme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, le fait de bénéficier d'informations 3D apporte de très nombreux avantages. On va un petit peu les détailler, même si pour beaucoup de les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, ils ont déjà une grande idée de ce qu'on peut faire avec de la 3D par rapport à des documents 2D classiques. Et donc, on va juste passer un petit peu en revue les bénéfices de la 3D et du BIM. Pas forcément la 3D étant un petit peu simple, le BIM étant beaucoup plus puissant que simplement la 3D. Alors, la première chose, évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait de pouvoir visualiser l'information directement en 3D. Ça change beaucoup de choses. On bénéficie immédiatement d'une représentation réaliste de l'existant. Ça permet de mettre l'information à la portée de personnes qui n'ont pas forcément la formation nécessaire pour lire des plans qui sont souvent ni plus ni moins que des représentations symboliques. Donc, sans la formation qui va avec, souvent les plans 2D sont difficiles à lire. Et là, évidemment, le fait de pouvoir directement disposer de l'information en 3D, une représentation réaliste, ça facilite largement la compréhension. Voilà. Donc, évidemment, lorsqu'on comprend bien, lorsqu'on voit bien les éléments dans l'espace, eh bien, les décisions sont bien plus faciles à prendre. Donc, la visualisation 3D, c'est effectivement la première demande de l'exploitant lorsqu'il sait que cette information existe. Pouvoir lui-même naviguer, se plonger dans les bâtiments et dans les infrastructures avec un navigateur 3D, c'était le premier besoin. Alors, voilà, le 3D a bien d'autres avantages que simplement la visualisation. Le fait de pouvoir visualiser un espace dans ces 3 dimensions permet de repérer des endroits beaucoup plus facilement où on peut encore implémenter du matériel et on peut planifier beaucoup de travaux, beaucoup de changements. La 3D, à partir de l'intérêt aussi, c'est que comme toute l'information se trouve dans un document unique ou dans très peu de documents, eh bien les simulations sont assez rapides à faire et il n'est pas très coûteux de tester différentes solutions avant d'opter pour la bonne. Et en plus, on les teste et on peut vraiment contrôler immédiatement et visuellement l'efficience. Et comme on le sait, voilà, et ça c'est vrai aussi bien dans les phases d'études de construction, identifier en amont les problèmes potentiels. Lorsqu'il n'y a pas de place pour passer une gaine ou un tuyau, eh bien c'est quand même beaucoup plus facile à voir lorsqu'on est sur une visualisation 3D. On gagne en efficacité avec le 3D. On gagne en efficacité parce que, et je pense notamment aux gens qui sont, disons, chargés de la maintenance des installations, pouvoir bénéficier d'une information 3D, pas seulement une information 3D, donc le 3D permet de visualiser, se promener dans l'espace, mais on peut aussi interroger directement les éléments. On peut interroger la représentation d'une vanne, d'un coffret électrique, d'un tuyau, et savoir exactement quelles sont ses caractéristiques et avoir un accès direct à l'information concernant les différents objets de la représentation 3D, sans avoir à naviguer entre plusieurs logiciels ou plusieurs documents distincts, comme c'est le cas avec les représentations 2D classiques. On peut également avoir une vue globale de l'infrastructure, parce qu'on sait qu'on va avoir, par exemple, à intervenir sur un élément, voilà, une pompe, par exemple, le fait de voir la pompe en 3D dans son environnement, de voir exactement à quoi elle est connectée, de voir directement quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer pour simplement y accéder physiquement. Tout ça, ce sont des optimisations qui sont
bienvenue pour les agents de maintenance. Donc le gain en efficacité, il se démontre assez facilement. Des gains en communication, ça c'est très important aussi, puisque le problème de la documentation technique, c'est que la documentation technique, c'est une affaire de spécialistes, de gens qui sont formés dans leurs différents domaines et qui savent lire, qui sait lire un PNID, qui sait lire un plan électrique, qui sait lire ceci ou cela. Ce sont les spécialistes. Mais malheureusement, ou heureusement, dans une communication pour des projets, pour des travaux, pour de la maintenance, pour tout type d'intervention, on fait intervenir des parties prenantes qui ne sont pas tous des spécialistes. Et on fait intervenir aussi des prestataires qui ont également des niveaux très variables. Donc, le fait de pouvoir bénéficier directement d'une visualisation 3D des éléments facilite largement la communication. Donc, entre les donneurs d'ordre et les différentes parties prenantes, les prestataires, entre les spécialistes techniques et les décideurs. Voilà. Et comme ça, les décideurs, ils peuvent vraiment décider en connaissance de cause et pas uniquement en se basant sur la confiance qu'ils ont de leurs équipes techniques. Ils vont pouvoir voir et visualiser les choses. Ça réduit les malentendus. Ça améliore la collaboration dans la mesure aussi où directement sur les documents 3D, il est possible donc de rajouter des annotations et de pouvoir conserver toutes les informations que l'on a ajoutées au document pour pouvoir en situer l'historique sans chercher à beaucoup d'endroits différents. Voilà, on a donc une cohérence de la compréhension par l'ensemble des interlocuteurs. Voilà. Je le disais, au niveau de la collaboration, oui, on a une traçabilité de tous les échanges et on sait ce qu'on s'est dit, on peut revenir dessus. C'est assez simple. Donc, le fait d'avoir finalement un endroit unique avec une représentation 3D où tout le monde peut partager la même information est un véritable gain pour la communication. Alors, bien sûr, tout ça, ça résulte à des gains de temps, hein, puisqu'on va pouvoir optimiser l'affectation des ressources. On va pouvoir rationaliser les flux de travail avec toutes les informations qu'on a vues dans les slides précédents. Ça va nécessairement réduire les reprises, hein, puisqu'on fera notamment beaucoup moins d'erreurs, donc on va moins casser de choses, et puis on va faire bon du premier coup beaucoup plus souvent. Et puis ça accélère les processus de décision, quoi, puisque les gens vont pouvoir décider vraiment en connaissance de cause, ils ont vu les choses, ils les ont comprises, et donc les décisions sont forcément facilitées. Donc tout ça, c'est des gains de temps et donc des gains d'argent. Donc je pense que le 3D, le fait de pouvoir bénéficier du 3D, je crois que tout le monde aura très vite compris l'intérêt que ça peut avoir en exploitation. Voilà. Dernier point quand même aussi sur le 3D, c'est un meilleur engagement, hein. On comprend très vite aussi que si tout le monde arrive à mieux comprendre une situation, ne serait-ce que par la visualisation de 3D, eh bien voilà, donc les gens sont tout de suite intégrés dans les projets, comprennent plus facilement les tenants et aboutissants, peuvent adhérer, donc et je dirais c'est plus facile pour les gens techniques de pouvoir expliquer les choses aux décideurs, leur montrant vraiment de quoi on parle, et donc pour les décideurs de pouvoir se baser sur ce qu'ils voient et pas uniquement sur les niveaux de confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs techniciens et ingénieurs. Donc toutes les parties prenantes sur les projets sont généralement beaucoup mieux engagées lorsque le projet est visuellement mieux compris. Donc toutes ces choses-là font que si on met tout ça en œuvre dans l'exploitation des infrastructures, eh bien les gains peuvent être vraiment très importants financièrement. Alors plus concrètement, que se passe-t-il du côté du logiciel Meridian par rapport à la prise en charge donc des technologies 3D et du BIM en particulier? Alors, un petit rappel, une petite slide qui rappelle un peu ce que c'est que Meridian, parce qu'on a ici dans l'audience, j'ai pu voir des personnes qui ne connaissent pas forcément Meridian. Je n'ai pas que des clients existants qui se sont connectés. Donc, en bref, Meridian, c'est quoi? C'est un outil de gestion de documentation technique, toute la documentation d'ingénierie qui s'adresse en priorité aux entreprises qui ont leurs propres données à gérer, leurs propres actifs immobiliers, enfin, tertiaires, ou leurs propres actifs euh, industriels à gérer. Donc toute la documentation relative à leurs actifs, je pense que Meridian est vraiment l'outil idéal pour en gérer l'ensemble. À tous les niveaux, hein, ça concerne bien sûr les bureaux d'études, puisque Meridian a tous les outils nécessaires pour gérer de manière très précise et très complète le cycle de vie des documents entre les études, les projets, et puis
Et puis finalement, le handover, qui est vraiment l'étape clé, l'étape qui fait qu'on passe beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement aux phases d'exploitation. Meridian contient tout ce qu'il faut en termes d'outils pour assurer la traçabilité de toute la documentation technique. Il y a même des outils pour gérer la conformité réglementaire. Par exemple, pour les entreprises dans les domaines pharma ou autres, qui ont besoin de pouvoir montrer patte blanche et prouver le suivi réglementaire de l'ensemble des modifications réalisées sur tous les documents et sur tous les accès dans le système. Meridian, le premier bénéfice de Meridian, c'est d'avoir une capacité de centraliser l'ensemble des données relatives aux actifs. Ensuite, il y a encore d'autres fonctionnalités clés dans Meridian, c'est sa capacité à se coupler à des outils de GMAO. Donc, les gens qui sont à la maintenance ont, avec le couplage avec Meridian, l'assurance que lorsqu'ils accèdent à un équipement, pouvoir avoir en temps réel, instantanément, toute la documentation à jour de l'équipement sur lequel ils doivent intervenir. Donc, c'est ce que réalise le couplage Meridian avec les outils de GMAO, que ce soit Maximo, SAP ou autre. Voilà. Et puis, Meridian propose aussi, pour avoir un peu la dernière brique, un portail d'échange avec les prestataires extérieurs, ce qui permet de finalement avoir un lien très fort entre d'un côté les documents qui sont sortis pour les projets et s'assurer qu'ils rentrent correctement au moment de la fin du projet pour, encore une fois, raccourcir au maximum les phases de handover, les phases de mise en service et de mise en exploitation. Voilà, donc Meridian, c'est tout ça. Ça ne concerne pas que les bureaux d'études, ça concerne les bureaux d'études, ça concerne toutes les personnes qui doivent accéder en visualisation sur les documents, et en particulier à la maintenance, et ça concerne les projets, même lorsqu'il y a des dizaines de sous-traitants qui sont impliqués. Donc jusqu'à maintenant, Meridian traitait principalement la documentation 2D, avec des outils de visualisation basés sur des rendus effectués en PDF, et donc en PDF 2D. Donc Meridian continuera, bien sûr, et heureusement, à gérer toute cette documentation-là, le mieux qu'elle peut. Mais voilà, on rajoute une brique, on rajoute la brique 3D, en tout cas la brique BIM. Alors, comment est-ce que Meridian va prendre en charge le BIM? Meridian prend en charge le BIM via le format IFC, donc ce qu'on appelle donc les Industry Foundation Class, qui sont, pour parler simplement, on pourrait dire que les IFC sont au BIM ce que le PDF est au reste des documents 2D. C'est une norme ouverte, donc vouée à progresser, à évoluer en fonction des besoins futurs, et qui permet d'avoir une description numérique des bâtiments et des infrastructures. Voilà, donc les personnes qui sont ici ont forcément déjà entendu parler des IFC, donc ils savent de quoi il s'agit. Donc Meridian va pouvoir prendre en charge des IFC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des documents IFC qui auront été produits par les différents logiciels du marché, Revit et autres, et on va pouvoir donc les intégrer dans le logiciel Meridian, donc les importer, et à partir de Meridian, dans toutes les interfaces de Meridian, on a à notre disposition un viewer qui permet de visualiser la maquette 3D dans tous les sens, en perspective, en coupe, en coupe, voir les différents niveaux, se balader dans les feuilles et aller consulter les données des différents éléments. Voilà, donc, alors ça se fait progressivement, hein, donc de Meridian 2023, qui est maintenant sorti depuis 2 mois, intègre donc ce premier step, ce premier pas, et donc Meridian 2023 donc, est capable d'accueillir les fichiers IFC, une installation aussi, et le fichier IFC complet, c'est-à-dire aussi qui contient toutes les données d'actifs que l'on aura bien voulu exporter dans le format. Donc, la visualisation intègre l'ensemble des interfaces. Hein, donc, dans Meridian, on parle de Meridian Power, Meridian Explorer, Meridian Portal. Hein, Power pour les bureaux d'études, Explorer pour les gens qui font de la consultation, le portail pour les personnes avec qui on communique à l'extérieur, donc qui sont nos contractants, nos sous-traitants. Voilà, et puis en se promenant dans le modèle, on a toute la visualisation 2D, 3D, coupe, perspective, et on peut éventuellement effectuer des visites virtuelles. Dans la toute prochaine version, on va activer les fonctions d'annotation et de collaboration. Pour l'instant, on n'a que la visu.
et très rapidement vont arriver les autres fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, très rapidement, on va avoir annotation et collaboration dans le modèle. Voilà, là, on a une vision du viewer, à voir à peu près à quoi il ressemble, hein. Donc, vous voyez que l'écran il est séparé en deux parties, hein, une partie visualisation sur la droite et sur la gauche, vous pouvez naviguer dans l'ensemble de l'arborescence du modèle IFC et retrouver jusqu'au canon de la serrure s'il le faut, selon le degré de précision que l'on aura exporté dans le modèle IFC. Voilà, donc c'est assez classique. Une autre vision ici, hein, c'est dans ce cas de figure, on est allé zoomer sur un élément en particulier, on l'a sélectionné, on l'a mis en surbrillance, et immédiatement, et c'est le gros avantage du BIM par rapport à une simple représentation 3D, eh bien, on va accéder à la fiche de l'objet, on va trouver directement toutes les métadonnées relatives à cet objet-là. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que à ce stade-là, on se rend assez vite compte, lorsqu'on a un petit peu travaillé dans ce domaine, que les informations que l'on met en place dans les phases de construction et dans les phases d'études sont pas forcément les mêmes informations que celles dont on peut avoir besoin en exploitation. Donc ça, et j'en parle parce que c'est, je dirais, tout l'enjeu des prochains mois, des prochaines années dans la suite de l'intégration du BIM dans le logiciel Meridian et dans d'autres logiciels, je dirais, d'exploitation. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlais des quelques évolutions qui sont à venir dans Meridian. Donc, on retient qu'aujourd'hui, Meridian, OK, on a la capacité de visualiser directement des documents IFC. Dans la toute prochaine version, on aura les annotations. Et ensuite, les évolutions à venir sont dans cet ordre-là. Le but du jeu, c'est de pouvoir dire, il faut de pouvoir faire en sorte que l'exploitant puisse directement avoir une incidence sur la nature et la qualité des informations qui sont mises en place pendant les phases d'études et les phases de construction. Donc, Meridian va être en capacité d'avoir en permanence, pendant l'étude, pendant la construction, une visualisation du fichier IFC pour lequel on demandera aux différentes parties prenantes, à la maîtrise d'œuvre en tout cas, et aux entreprises, de mettre à jour très régulièrement. Ainsi, l'exploitant, le maître d'ouvrage, pendant les travaux, ces phases-là, pourra voir si l'information dont il va avoir besoin à terme est déjà présente et pourra intervenir pour essayer de l'obtenir si ce n'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça que le Méridien va évoluer et c'est ça l'objectif. Voilà. Pardon, alors oui, je me suis trompé de slide, vous avez compris. Là, c'était l'objectif d'avoir simplement la visualisation et la notation. Et là, je vous ai fait le commentaire de la slide suivante. Et donc, c'est bien ça, il s'agit bien de créer, de faire évoluer les informations pendant les phases de conception et de construction et d'avoir la capacité de ce fait d'intervenir à la source pour définir exactement ce dont on a besoin. Le but est toujours le même, c'est de pouvoir avoir un handover de grande qualité, que toutes les informations qui ont été péniblement mises en place entre les phases de conception et de construction puissent vraiment bénéficier à l'exploitation. Voilà, donc si on peut faire un petit résumé, hein, donc le 3D, ça facilite grandement les échanges, donc il y a beaucoup d'intérêt pour l'exploitant de pouvoir bénéficier de la visualisation 3D et de la consultation directe des actifs à l'intérieur du modèle. Ça rend la maintenance nettement plus efficace, on a bien compris tout à l'heure pourquoi. La communication sur les documents est bien sûr largement facilitée et on permet d'obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes. Les économies sont patentes. On a parlé d'économies qui pouvaient représenter jusqu'à 5% du prix global de la construction. C'est pas négligeable. Évidemment, c'est optimisé, mais 5% sur le prix d'une usine ou d'un bâtiment, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, voilà. Donc, voilà à peu près le petit résumé que l'on peut faire. Voilà, donc j'ai fini, je dirais, l'exposé. Donc je reste disponible pour, dans le cas où il y aurait quelques questions. Mélodie, peut-être que nous avons des questions. Euh, oui, bonjour, Mélodie de la société également SVSI. Je me permets de reprendre les questions qui ont été posées. Alors, comme première question, nous avons: est-ce que votre application supporte les fichiers RVT de Revit?
Alors, concernant Revit, alors Revit est supporté par Meridian depuis très longtemps, hein. Il y a la possibilité depuis toujours, enfin depuis toujours, non, depuis que Revit existe, de pouvoir importer des fichiers Revit à l'intérieur de Meridian. Et Meridian a un certain nombre de fonctionnalités dédiées à Revit, comme par exemple la possibilité de remplir automatiquement des fiches de métadonnées en faisant une synchronisation avec les propriétés Revit et les propriétés de Meridian. La possibilité aussi de publier depuis un fichier Revit des documents tiers. Donc, par exemple, on peut très bien récupérer le fichier Revit et produire depuis Meridian des fichiers IFC pour ensuite les utiliser pour la visualisation, etc. Donc, oui, d'une certaine manière, on supporte Revit depuis longtemps, mais on ne disposait pas jusqu'alors de possibilités de visualisation hormis des exports 2D en PDF. Donc maintenant, on a la visualisation 3D en plus. Très bien. Et on a une deuxième question. On a encore un petit peu de temps pour y répondre, donc je vais me permettre de la poser. À part IFC, est-ce que d'autres formats 3D sont pris en charge par Meridian? Oui, alors Revit était pris en charge par Meridian depuis pas mal de temps, mais historiquement, Meridian gère les formats 3D des logiciels mécaniques SolidWorks et Inventor d'Autodesk, hein. Donc ces documents-là sont également gérés dans Meridian, pas à des fins de visualisation, hein, encore une fois, ou alors il aurait fallu avoir un visualiseur externe, mais on gère quand même beaucoup de fonctionnalités spécifiques de ces logiciels et principalement les liaisons qu'il y a entre les différents fichiers qui composent les modèles 3D, entre les assemblages et les pièces, etc. Très bien, j'espère qu'on a répondu. Ouais. D'autres questions? Bon, Non, de toute façon, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, vous allez recevoir le webinaire en vidéo par email à la suite. N'hésitez pas voilà, à contacter Pierre pour d'éventuelles questions sur BIM et Meridian. ou encore des présentations vraiment du logiciel Meridian Oui, plus approfondi. avec ces nouvelles fonctionnalités, bien entendu. Voilà. Donc, donc si on a terminé, on va dire au revoir. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu. Et bon après-midi. Et puis, on espère à bientôt dans un contact plus direct. Belle et bonne fin de journée.